Hey, salut, t'as derrière ton écran baisse, c'est moi, c'est Coco. On continue la série donc pour se maquiller en été. Donc là, tu vas avoir un maquillage de soirée, c'est-à-dire un maquillage plus travaillé. Donc là, pour le soir, pour faire quelque chose d'un peu plus, voilà, pour une soirée, si tu as envie de prendre, d'aller voir un spectacle. Bon, c'est vrai qu'en ce moment avec le confinement tout est annulé, mais voilà, si tu as envie de sortir, voilà, profiter, ben, je vais te proposer ce maquillage qui est dans les noirs et dorés. Mais tu vas voir, c'est super, super joli. Je pense que ça va être sympathique. Tu vois, un peu comme ma tenue. Aujourd'hui, je suis un pas mal de doré, comme tu peux le voir. Des petits bijoux dorés que j'ai mis, des petites nouvelles petites boucles d'oreilles aussi. Enfin bon, quelque chose d'assez doré. Donc c'est parti. On y va. Donc comme tu vois, je n'ai pas fait mon teint encore. Je vais le faire devant toi. Oh, décidément, chaque fois que je vais le prendre, ça va faire du bruit. J'ai pris mon fond de teint qui est de Nabla Cosmétiques, qui est le Close-Up Foundation, le Futurist Foundation, qui est le L20. Donc hop, j'en mets sur mon pinceau Zoeva, le buffer. Celui que j'utilise en ce moment parce que je l'aime bien. Donc voilà, par exemple, je t'ai pas présenté le produit, comme ceci. Et le L20, comme ceci. Voilà. Donc ça y est, je suis en vacances. Eh ben dis donc. Elles étaient attendues ces vacances. Hein. Alors oui, je me maquille, même pendant mes vacances, tu vois. J'aime pas trop. J'avais hésité à faire une cure de no make-up, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc il faut quand même que je travaille mes vidéos, que je sois. Voilà, donc du coup, j'arrive pas à ne pas me maquiller. Mais il est prévu quand même une vidéo routine où je vais te montrer toute ma routine de l'été que je fais. Parce que ben, j'ai une routine un peu spéciale en ce moment. Avec de la base d'huile, enfin de sérum. Donc du coup, je voulais quand même te la proposer, te la montrer. Attends, ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà, ma petite tronche. Voilà. Faut quand même que tu vois bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc là, je mets du fond de teint sur mes paupières. J'en mets toujours un petit peu pour unifier. Même si je mets ma base P. Louise derrière, je préfère moi. Après, c'est vrai que ça fait une deuxième couche, mais comme je mets pas non plus 36 couches de produits, tu vois que je mets pas de crème autour des yeux parce que ben, pareil, hein, j'ai une peau trop sensible, un contour des yeux trop réactif en ce moment, donc je peux pas mettre de produit. J'ai pas trouvé honnêtement ce que je voulais. Toujours, moi, je cherche des produits vegan et cruelty free. Donc si tu as des choses à me proposer, n'hésite pas, des marques à me proposer. Je suis preneuse. Hein, comme crème contour des yeux, comme... voilà. Alors aujourd'hui, donc on va faire un maquillage dans les noirs et dans les dorés. Quelque chose d'assez sympa à travailler. Donc là, je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Nabla Cosmétiques. Alors, les produits Nabla, moi j'en suis plutôt contente. Même si on m'a dit ils sont un peu chers. Mais ça dure quoi, c'est des produits qui durent. Après, c'est de la qualité aussi que je te propose. Des produits quand même qui sont vegan et cruelty free.
Donc c'est sûr, on ne veut pas comparer des produits de grande surface, hein, c'est pas comparable. Moi je suis désolée, on ne peut pas comparer. Il faut pas comparer, d'ailleurs c'est pas comparable. Après, tu as peut-être des marques comme non pas Revlon, qui peuvent être pas mal. Révolution. Révolution, je crois que c'est Make-up Révolution, quelque chose comme ça. Cette marque, je la connais pas. Et je sais que c'est des prix très très peu chers. C'est pas très cher comme marque. Tu as la marque aussi Beauty Bay. Qui sont vegan et cruelty free aussi, qui sont pas très chers, que j'ai pas eu l'occasion de tester encore non plus. Enfin, tu vois, il y a plein de marques qui sont vegan et cruelty free qui peuvent être aussi pas très chères et intéressantes. Bon, moi par contre je poudre bien parce que comme il fait chaud, moi je poudre bien. Puis comme on va faire un make-up noir avec du doré, je veux pas, voilà, par rapport aux chutes. Oh mince, attends, faut que j'aille chercher quelque chose. C'est un scotch. Je vais utiliser du scotch aujourd'hui pour éviter trop les chutes. Alors c'est pas un scotch, c'est un scotch normal, hein. Moi, en même temps ça me permettra de faire quelque chose d'assez joli. Oh, sinon je ne mets pas, tant pis, on va faire ça. Après là je vais, voilà, donc une fois que j'ai poudré, maintenant ce que je vais faire, je vais venir, donc j'ai bien poudré, hein, je l'ai fait exprès, hein, je fais presque comme un baking parce que je veux pas que ça chute et que les chutes me tâchent, mon teint. Bon, on va utiliser la palette Infinity Palette, celle-ci, la Deep Infinity Palette de chez Linda Alberg. Tu la connais, je l'ai déjà présentée plusieurs fois. C'est avec ça que je fais mon teint en ce moment. Donc je prends la couleur, je mélange en fait deux couleurs. Je vais mélanger la Red et celle-ci. Je vais me prendre un coup là et un coup là. Tu vois, tac, tac. J'en prends pas beaucoup parce que tu vas voir que c'est très... Voilà, c'est très pigmenté. Tu vois, j'ai juste fait ça, ça. C'est tout. Et voilà. Tu comprends? Donc c'est très pigmenté. Donc là, rappelle-toi, on fait un maquillage de soirée. Oh, ça fait la punaise, j'ai cherché là. Oh, ça contraste vachement. Allez, il faut bien estomper. On va même en mettre pas. Oh là là, ouais, c'est un truc de fou, hein, c'est phare. Hein. Il se travaille super bien en plus. Mais franchement, alors c'est marrant parce que là, dans la caméra, on dirait que j'ai une grosse barre, alors que pas du tout. C'est très spécial. D'ailleurs, je suis super blanche, mais pas du tout. Donc on va vite estomper ça. Hop. Tac, tac, tac. On va faire un make-up un peu doré, ça va être super joli, hein, franchement. Pour le soir, ça peut être très sympa. Voilà, il faut vraiment que j'estompe. Hein, parce que là... Ah, voilà, c'est mieux. Oh, ouais, j'allais dire, c'est pas possible. Hop, pardon. Hop. Pareil au niveau du front. On va y aller doucement. J'ai l'impression de faire que des tâches aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce beans? Pourtant, je fais super attention. Oh mon Dieu. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Là, je reprends mon pinceau poudre. Ah, voilà. Ouh,
J'ai l'impression de faire des tâches aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des jours comme ça. Hein. Soit on se rate, soit on fait ça bien. Pourtant c'est dimanche. Moi j'avais envie de faire quelque chose de soirée. Aujourd'hui parce qu'en plus... enfin bon, pas vous raconter ma vie, mais... Oh, quoique ça vous intéresse peut-être, non? Avec mon mari, on a décidé d'aller sortir, faire une... Ouais, de profiter un petit peu, qu'on est en amoureux. Faire une sortie en amoureux. Donc, j'avais envie d'être toute jolie. Voilà. Ensuite, je vais prendre le blush. Aujourd'hui, en blush, je vais utiliser le Quasar, qui est l'orange. Voire même un peu de rouge aussi. Mars, la couleur Mars. Et je viens... Comme, tu vois, c'est un peu rouge, mais ça me gêne pas. Ça change. On est en été, on peut se permettre un peu plus de glow, de couleur sur les pommettes. Moi j'aime bien aussi l'effet blush, tu sais, mais sous l'œil. Je sais pas si tu connais. C'est pas mal aussi, hein. C'est joli. Hop, la même chose de l'autre côté. Voilà. Ouais, ça fait bien. En tout cas, à la... Ouais. Voilà. Attends, je regarde un peu à la lumière du jour parce que des fois, on n'a pas la même rendu avec la caméra. Des fois, ça fait plus... On a plus chargé au niveau de la caméra. Parce que la lumière est différente, hein. Alors le dimanche, tu verras que je tourne dans mon salon pour pas déranger mon mari qui a travaillé toute la nuit. Et on va venir mettre un doré, du doré. Je vais prendre la couleur Solar qui est dans la palette, qui est comme ceci. Alors ouais, je vais charger un peu ce niveau du... Oh, j'adore. Qu'est-ce que j'aime, c'est pas ces palettes. C'est ces fards. Ils sont tellement beaux. Donc là, avec mon pinceau poudre, je viens estomper. Tu vois l'effet que ça fait? Voilà, là tu le vois bien, l'effet Chloé. J'ai un peu, ouais, j'ai envie de quelque chose de Chloé. Moi j'aime les teints un peu mat, mais glowy un peu aussi. J'aime bien les deux. Je suis pas pénible. En hiver j'aime mieux les teints mat. Et en été j'aime mieux les teints glowy. Donc là j'essaie de me maquiller dans le retour caméra. C'est pas évident parce que j'ai l'impression d'être moins précise. J'essaie d'avoir mon...
Ça y est, j'ai ma nouvelle coiffeuse qui est trop belle. Ça fait trop bien. Ça fait trop joli. Je suis trop contente. Elle rend bien. Elle rend vraiment bien. Dans ma chambre, il n'y a plus qu'à faire les peintures. Ça va être canonissime. On va avoir une jolie chambre. Et une belle salle de bain. Oh, c'est cool. Ah pardon, je fais le cœur des lèvres et le menton. Pareil, hop, je viens estomper. Toujours avec la palette. Donc, hop, voilà. Voilà mon teint de fée. Je vais faire mes sourcils un petit peu. Je vais juste les brosser pour enlever le surplus de poudre. Et bien les brosser. Je vais essayer de faire un zoom un peu plus prononcé pour que tu vois bien ce que je suis en train de faire au niveau de mes yeux. Parce qu'on va attaquer le make-up des yeux. Donc je vais encore zoomer un peu plus haut, pas trop quand même. Enfin, pas beaucoup quand même. Parce que là tu vas... Ouais, tu verras bien là. Donc là je vais prendre mon pinceau, le 317 de chez Zoéba, qui se présente comme ça, qui est un pinceau biseauté. Et je vais mélanger le noir et un brun pour avoir la couleur idéale pour mes sourcils en ce moment. Moi, ce que je fais, c'est que je remplis juste les manques et j'allonge un petit peu plus mon sourcil. Voilà, comme ceci. Je comble les manques et j'allonge mon sourcil. Car je te remonte. Rappelle-toi que tes sourcils, il y en a toujours un qui est plus haut que l'autre. Hein. Donc moi, il faut vraiment que je fasse attention. Attention parce que j'en ai vraiment un plus haut que l'autre. Ils sont pas tout à fait asymétriques. Et c'est un peu pénible. Donc lui, il faut que je la baisse un petit peu. Tu vois, légèrement. S'il fait trop chaud, je crois que je vais aller me baigner, moi. On va aller se baigner avec mon mari. J'avais envie de sortir mon chien, le faire promener, tu sais, pour qu'il aille se tremper aussi, parce que peu cher. Il fait tellement chaud. Voilà, les sourcils sont... Ah, non, ils sont pas finis. Si tu regardes bien, j'ai un problème au niveau de ma tête de sourcil. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Pas gagné, hein. Pas évident. Là, je vais tester un nouveau produit qui va arriver là, qui n'est pas encore arrivé malheureusement, et que j'ai commandé. C'est de Lime Crime. C'est pour faire ses sourcils. C'est une sorte de feutre. Et je te montrerai. Normalement, il ne devrait pas tarder à arriver. Il devrait plus tarder. Parce que là, j'ai payé les taxes. Oh, j'ai eu des frais de douane. Oh, je suis dégoûtée.
Je paye beaucoup, hein, mais je crois 3,50 € de frais de douane. Et ouais, ça vient d'Amérique, donc c'est sûr que... C'est pour ça, honnêtement, si vous devez acheter des produits Lime Crime, regardez chez Beauty Bay, chez Amazon, peut-être que vous payez là, au moins vous serez sûr d'avoir quelque chose de... Ouais, je pense les frais, il n'y en aura pas, quoi. Essayez de voir sur ces sites-là, parce que vraiment, je me rends compte que, ouais, c'est un petit luxe, hein, quand même, d'acheter des produits Lime Crime. D'ailleurs, s'il m'écoute, vous pouvez dire merci à Trump, quoi. Parce que nous, les Français, qu'est-ce qu'on morfle. Oh, c'est un truc de fou, hein. On paye des taxes, on paye des frais de douane. Pour 3 produits, là, je suis dégoûtée quand même. Alors que ça m'est jamais arrivé. Enfin bref. Voilà, mon teint, il est fait. Pour moi, il est terminé. Maintenant, on va faire des yeux. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais venir unifier ma paupière mobile en haut. Ainsi, comme ça. Attendez, je vais juste reprendre un modèle parce que j'ai vu un modèle qui me plaît. J'aimerais bien faire ceci. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. J'ai chez Linda Hallberg. C'est Mademoiselle Linda Hallberg. Et regardez-moi ça, comme c'est magnifique, ses yeux. Elle a des yeux magnifiques. Je voudrais faire un make-up un peu dans ce style-là. Tu vois? Voilà. Voilà, donc on va essayer. Elle est magnifique, cette fille. Hein. Je la trouve belle, moi. Elle est vraiment belle. Belle femme. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti, c'est parti. Alors, on va déjà utiliser pour ça, on va prendre un crayon noir de chez Linda Hallberg. Je vais prendre le... Ah, c'est pas ça. Voilà, celui-là. Le crayon noir de chez Linda Hallberg. Et je vais venir appliquer ce crayon. Je vais faire ma forme déjà de make-up. Donc déjà, en ras de cils. Juste à la moitié, pas complètement. Regarde, regarde bien. Je le fais vraiment à la moitié de mon œil. Quand je m'arrête, tu vois, quand je regarde droit devant la caméra, il faut que ça s'arrête là. Je vais pas jusqu'à... Comment? J'arrive pas à me mettre comme il faut. Voilà, comme ça. Il faut que ça s'arrête là. Voilà, tac. Ensuite, tu vas venir faire la même chose, mais là, la même chose, sauf que tu vas t'arrêter aussi. Hein, tu vois, tac, comme un faux liner. Et tu vas t'arrêter. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir, parce que là, c'est là où ça se complique un tout petit peu, un tout petit peu. Il faut venir, en fait, attraper ton ras de cils inférieur que tu vas remonter. D'accord? Ok? Ça donne ça. Ensuite, tu vas le grossir légèrement. Et là, on va faire un énorme... Comme si c'était un gros liner. Tu vois? Donc, il faut, pour cela, remonter ton noir à environ à la moitié de ton œil aussi. D'accord? La moitié. Ça donne ceci. Ok? Et là, tu étires bien, tu l'étires au maximum ton œil. Ton noir. Il faut vraiment l'étirer au maximum.
Moi, ce que je vais faire là, tu vois, comme je veux quelque chose de bien défini, je vais venir tailler mon crayon pour avoir une pointe bien fine. Et je vais venir en fait je veux vraiment quelque chose de voilà, que je veux ça comme forme. Et là, je vais avec mon pinceau, tu sais que j'ai fait mes sourcils, je vais venir estomper la pointe. Comme ça. Je veux ça. Je te montre de bien près, là par contre. Voilà, je veux ça. Je veux que tu aies ça. Voilà, il faut que tu aies ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend. On étire le maximum sa forme pour avoir quelque chose en bas. Bon, là, tu vois super bien en plus sur cet œil. Vraiment que je pense à d'abord travailler cet œil en premier. Ensuite, tu viens remonter dans le pli paupière, le noir. Ok, comme ceci. Et là, voilà. Et là, avec mon pinceau, voilà, je viens en fait, je viens peaufiner ma forme. La forme au niveau du pointe, tu vois là. Pareil de l'autre côté. Là, il faut quelque chose d'un peu plus... Ouais, c'est un peu trop... Il y a vraiment une forme très particulière dans ce maquillage, mais ça donne bien. Tu vois, voilà la forme. En fait, si tu regardes de plus près, j'essaie encore de m'avancer. Je vais baisser mon œil. Regarde bien la forme là, tu vois. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait la moitié du travail. Maintenant, on va venir légèrement prendre le fard noir. Alors c'est là où ça va se compliquer un tout petit peu. Moi je vais prendre le pinceau, un petit pinceau. Je vais venir prendre le 226, c'est un petit bourron. Attends, je vais te montrer. Je vais prendre le noir déjà. Tac, tac, tac. Et voilà, tu vois, je veux cette forme-là. Je veux celui-ci de pinceau, il faut tout ça. Et là, tu vas venir en fait poser ton noir, tu tapotes. C'est super important. Il faut bien tapoter pour appliquer ton fard sur le noir qu'on vient de poser en fait, hein, le crayon noir. Parce que il fait ça délicatement pour pas avoir de chute, hein, parce que les chutes on n'en veut surtout pas là. Parce que là le noir ça va être impardonnable. Si tu as mal poudré, ça va être impardonnable, hein, ça va être pas joli. Et là il faut absolument que l'on vient. Alors je vais pas y aller jusqu'au coin. Parce que là du coup ça fait pas. Et avec un petit pinceau, je vais venir estomper. Là, il te faut un petit pinceau. Là, si tu as... faut vraiment... c'est délicat, donc...
Le noir, c'est la partie la plus délicate. Et prends le temps de le faire comme il faut. On aurait pu laisser le crayon simplement, mais moi je veux pas. J'avais pas envie parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu mat. Hop, voilà. Tu vois, là l'idéal ça aurait été de bien l'estomper, mais je vais venir avec mon fard beige, mon fard beige. Tu vois le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fard beige sur la paupière mobile, et là avec mon fard beige je vais venir flouter là. Ça va m'aider à faire mon petit dégradé. Pareil de l'autre côté. Je pense qu'après il va arriver le doré. On va mettre le solar et puis après peut-être que je mettrai l'interstellar. Comme ça il ne bougera pas. Même si je vais à la piscine, ça bougera pas, ça sera trop beau. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais moi je ne mets pas non plus d'anti-cerne. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai pas vraiment besoin, je trouve. Et moi, ça part tout de suite dans les ridules. Avec mon âge, j'ai quand même 40 ans, ça part de suite dans les ridules et du coup, ben, on va éviter. Hein. Donc, encore de rajouter de la matière. Je trouve que j'en ai bien assez comme ça autour de mes yeux. Après, pour celles qui ont beaucoup de cernes, il faut pas hésiter à en mettre un petit peu d'eau. Ou alors prendre un fond de teint plus léger, enfin plus blanc, plus clair, je veux dire. Là, ouais, ça pourrait marcher aussi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau le 223. Oh non, attends, j'ai pas un deuxième pinceau de 231. Si. Je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer la couleur Solar. Attends, je te montre. La couleur Solar qui est comme ceci. Et on va l'appliquer en fait ici sur tout le reste de la paupière. Je sais même pas si on mettra peut-être même pas de l'interstellar finalement. On va voir. On va voir. Oh, pardon. Il est beau ce solar là. Il est trop beau ce doré. Attends, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que son ras de cils
Ouais, il est fait en doré aussi. C'est ce qui me semblait bien. Donc hop, on vient mettre un petit peu là. Et là, je vais prendre le Interstellar de chez Lindalberg et je viens en apposer sur toute la paupière mobile, là où j'ai posé le doré. Je viens en mettre aussi en coin interne, comme ça. Pareil de l'autre côté. Attends, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que je fasse ça. J'ai l'impression de faire ça comme des cochonnettes. Pour que ça sèche. Voilà, parce qu'alors là, on va bien faire. Voilà. Voilà l'effet que ça donne. Je vais venir prendre, parce que là je vois qu'il a mis une autre couleur, mais on dirait qu'elle a mis du pêche. Je vais peut-être essayer. Elle a pris peut-être cette couleur. J'ai l'impression qu'elle a mélangé le Solar avec Quartzar. Cette couleur-là. On va essayer, on va voir ce que ça peut donner. Ouais, je suis pas sûre. On va pas en mettre beaucoup. Hein. J'estompe bien. Et je sais pas. Non, on va revenir sur le doré. Je préfère le doré, moi. Voilà, joli. Moi, j'aime mieux. Hop, je vais reprendre dans la palette de Lindalberg que je vais venir humidifier avec le Glow Mixte. Et je vais faire un trade liner, mais comme il faut. Je sais pas comment t'expliquer, mais il faut vraiment qu'il soit joli là, parfaitement fait. Là, tu vois ce que j'ai fait au début avec le crayon là. Je veux quelque chose de bien défini.
surtout là au niveau de l'intérieur. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, voilà, c'est ce que je voulais. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon mascara et je viens noircir bien mes cils. Là, l'idéal, ça aurait été de mettre des faux cils aussi. Ça aurait été très très beau. On va faire la même chose de l'autre côté. Noircis bien le dessus de ses cils et le dessous. Pensez-y, c'est très important. Ça finit un maquillage, ça fait quand même plus joli, plus professionnel aussi. Tout de suite, on a l'impression que tu es allé chez l'esthéticienne, alors pas du tout. Ça le fait. Après, en muqueuse interne, je vais mettre un crayon jaune comme ceci, ou blanc. Non, je vais me prendre celui-ci. Attends, je finis mes cils. Voilà. Je remets une deuxième couche pour qu'il soit bien fourni et bien intense.
comme on est en maquillage de soirée, il faut vraiment intensifier ses cils. L'idéal des faux cils, ça serait super beau si à part si tu as des cils comme moi qui sont déjà bien fournis où tu n'as pas forcément besoin de mettre de faux cils. Mais quand même, si tu es en soirée, si tu as la possibilité d'en mettre, maison, c'est toujours ça, c'est toujours sympa. Voilà. On va dire que ça suffit. Ensuite, là, je vais venir prendre mon crayon. Donc, c'est le Light Core de chez Linda Alberg. Et je vais venir crayonner l'intérieur de ma muqueuse avec. Alors, je ne mets pas de noir, c'est normal, hein, c'est fait exprès. C'est pour contraster un petit peu avec ce que j'ai fait en noir. Je trouve que déjà il y a assez de noir comme ça autour de mes yeux. Donc j'ai pas envie encore de rajouter. Le noir, on va le garder pour l'hiver plutôt. Tu vois, l'été, il faut plus mettre de la couleur sur tes yeux. Là, on aurait même pu mettre... Ça, tu vois, c'est un maquillage que tu peux réaliser aussi avec d'autres couleurs que du doré. Hein. Tu aurais pu mettre du orangé, tu aurais pu mettre des couleurs... Enfin, tu peux faire plein de choses, honnêtement. C'est une technique de maquillage qui est polyvalente. Voilà. Hop. Je vais venir mettre mon primer de chez Lime Crime. Voici. Ensuite, et là je veux vraiment un joli doré sur mes lèvres. Donc je vais venir mettre l'Interstellar. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Et là je vais venir mettre l'Interstellar. Voilà. Et voilà. Pour terminer mon maquillage, ce que je fais pour que ça tienne bien toute la soirée et toute la journée, je vais venir mettre ça. Là, je vais prendre le baume à lèvres de chez
Linda Alberg, qui est celui-ci, celui que j'avais déjà vu d'ailleurs, parce que je trouve ça un peu pâle. Donc, je sais pas. C'est joli, hein, mais... voilà, c'est mieux. C'est le Estra que j'ai mis. Voilà. Voilà. Donc, maquillage terminé. Je vais te montrer de plus près. Voilà. Tu vois bien sur cet œil. Voilà l'effet que je voulais donner aujourd'hui. Voilà. Attends, je vais reculer un petit peu parce que dézoomer un petit peu. Donc aujourd'hui on a réussi. Donc voilà, c'était un maquillage plus soirée. Comme tu vois, il est bien intense au niveau des yeux. Toujours, voilà, moi c'est ce que j'aime aussi en été, c'est se faire des maquillages un peu dans les couleurs dorées. Moi j'aime bien, je trouve ça plus sympathique et ça change quoi, ça change. Ce qui est bien avec le maquillage, c'est qu'on peut vraiment ça changer, faire vraiment des choses différentes et ça c'est cool quoi. Bon, mais j'espère en tout cas cette vidéo t'aura plu. En tout cas, merci pour tes likes et merci pour tes partages. Ça me fait toujours très plaisir. Et je te dis à très vite sur Internet. Surtout, ça me motive énormément. Voilà, je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.